Ok, on est toujours dans les lois des brachot, on est dans le Birkat Hamazon. Hier, on a vu des choses importantes. De savoir, les lois du Birkat Hamazon, ça commence au Siman Kouf P Bet 182 et presque jusqu'au Siman Resh. Ok, Resh Aleph. Et c'est Birkat Hamazon. Donc vous avez à peu près 18 simanim sur Birkat Hamazon. Il y a des choses importantes qu'on a vues hier et qu'on va continuer à voir Bezrat Hashem aujourd'hui. Est-ce que le Birkat Hamazon, il faut qu'on le fasse sur un verre de kidouche ou pas? Est-ce qu'à chaque fois, je fais Birkat Hamazon dans la semaine, pas qu'au Shabbat. À la fin, je prends un verre pour faire Zimoun, ou je n'ai pas besoin de prendre un verre pour prendre Zimoun? Le Shulchan Aruch, il apporte 3 déotes, il apporte 3 avis. Il y en a qui disent c'est obligé, il y en a qui disent si tu veux, il y en a qui disent c'est une khumra, ça veut dire que ils disent. Donc, Behemet, le Shulchan Aruch, il a été pesé. Il y a un klal, une généralité en Shulchan Aruch. Quand le Shulchan Aruch, il apporte plusieurs avis, on tranche la halacha comme le dernier avis, tout le temps. Yesh omrim, keyesh batra, comme le dernier avis. Ok? Donc, c'est important de connaître ces lois dans le Shulchan parce que des fois, les gens jouent le livre de Shulchan Aruch. Quand tu ne connais pas les généralités du Shulchan Aruch, tu arrives, tu dis bon, ouais, il a dit comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ci, comme ça, quand j'ai envie de faire comme ça. Non. Il y a des lois, il y a des klalim, c'est qui sont importants dans le Shulchan Aruch de les suivre. Même quand c'est deux. Même quand c'est deux. Par contre, s'il y a stam veyesh, par exemple, il n'a pas dit dans le premier avis, il n'a pas dit yesh omrim. Il y en a qui disent, il a dit pour ça on fait comme ça et comme ça, et il y en a qui disent qu'il faut faire comme ça s'appelle stam, c'est-à-dire qu'il a dit l'avis sans mentionner de yesh omrim, et yesh omrim, c'est-à-dire un premier avis, il rajoute, et il y en a qui disent stam veyesh alakha kestam. On est possède comme le premier avis. Ça c'est stam veyesh alakha kestam. Yesh veyesh alakha keyesh batra, quand il y a deux fois les derniers, exactement. Donc Mehmet, celui qui peut, et c'est bien, celui qui peut te faire bracha, même quand on est tout seul, il dit le Shulchan Aruch, et quand tu es tout seul, le Rama il rajoute que quand tu fais même tout seul, tu peux faire le vin. Pas parce que tu fais zimoun ou quoi. Nous, les Sfaradim, en général, on le fait, on essaye de le faire, c'est bien de le faire quand on est 3, ok? Encore Baruch Hashem, dans notre génération, il y a de l'abondance, donc tu trouves du jus de raisin, du vin partout, et donc tu peux faire sans problème, et c'est une mitzvah, minam au frère, c'est bien de le faire comme ça. Il y a des lois dans le vin. Le vin, il ne faut pas qu'il soit pagoum. C'est quoi pagoum? Ça veut dire que si par exemple, c'était un verre de vin que tu as bu dans la Séouda, au milieu du repas, hop, tu as bu un peu, même si j'ai goûté une petite gorgée, et tout le vin il est rempli, ça s'appelle un vin pagoum. Bedi avad, a fortiori, si tu n'as plus de vin, la bouteille elle est vide, tout ça, tu peux faire sur ce vin-là. Le mieux, c'est de rajouter un peu de vin. Un peu de vin que je rajoute sur le vin que j'ai bu dedans, ça répare, on va dire, ça répare ce vin-là. Ok? Est-ce que le Birkat Hamazon, je peux le dire en français? Il y en a qui disent le Birkat Hamazon en français, comment ça s'appelle? En phonétique. En truc, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire, mettre le Shulchan Aruch, il dit qu'on peut dire le Birkat Hamazon dans toutes les langues, ok? On peut dire Birkat Hamazon, Bechol Hashon, Siman Kouf Pe, Seif Aleph, là-bas le Shulchan Aruch. C'est sûr que celui qui dit en hébreu ou qui comprend l'hébreu, vaut mieux qu'il dise en hébreu. Mais non, si toi tu veux t'entraîner parce que t'aimes bien comprendre ce que tu dis, c'est normal, c'est bien. Alors tu peux t'entraîner pour le lire en français. C'est quoi la coutume? On fait le vin c'est quoi la Toute chose où on peut remercier Akadosh, toute mitzvah où on peut remercier Hachem, en général, Kadosh Baruch Hu, il a donné une ma'ala, une élévation, quelque chose qui est comment on dit en français, ma'ala? possibilité? Ouais, pas une possibilité. De faire mieux en louant sur le vin. Le vin, il y a deux choses que la bracha a changé, l'ishvach, comme ça dit la Gemara, que la bracha a changé en mieux. C'est le vin, quand tu prends un raisin, tu fais boré péretz, et le pain, quand tu prends un grain de blé, tu fais boré péradava. Une fois que tu l'as rendu farine, tu as fait du pain, ça devient amotzi lechem naret. C'est des choses qui sont élevées. Quand on fait une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu, Birkat Hamazon, on a dit que c'était d'Oraïta, ok? Quand on fait Birkat Hamazon, si tu fais une mitzvah pour remercier Akadosh Baruch Hu sur ce que tu as mangé, tout ça, donc tu le fais avec, comme si tu apportais un cadeau à Akadosh Baruch Hu, donc on remercie Akadosh Baruch Hu avec une coupe de vin.
Pourquoi quand tu fais un anniversaire, tu dis bon on lève un pot, ou quand c'est la fin d'un truc, pourquoi tu viens avec un... Tu marques la chose avec quelque chose d'important. On a dit Birkat Amazon, et même le Shulchan Aruch il apporte, c'est bien aussi pour à la Meria de faire dans l'endroit où on a mangé. Ok, on a dit c'est pas de filat derrière, tu te déplaces pas et tu vas faire ce que tu as envie de faire. Même d'après certains connaissent marloquette entre Rambam et le Roche, est-ce qu'on doit revenir à l'endroit où on a fait Birkat Amazon ou pas? Et Bémet, on doit revenir, le mieux c'est de revenir à l'endroit. Maintenant, tu as pris l'avion, t'es parti dans un endroit, tu peux pas revenir dans l'endroit. Ok. Anus Rachamana Patre, quand tu n'as pas le choix, alors tu n'as pas le choix, mais les Khatrila, quelqu'un qui a mangé du pain, c'est à partir de combien de temps, combien on fait Birkat Amazon? À partir de combien? 30 grammes. Kazaït, tu fais Birkat Amazon, ok? Au niveau de la Bracha Rishona, c'est autre chose, on avait vu, dans Siman Kouf, Nun Chet, 158, là-bas, il parle, quand c'est qu'on fait Birkat, quand c'est qu'on se lave les mains, quand c'est fait la Bracha, quand c'est que, ok? Mais faire attention, de faire la Birkat Amazon dans l'endroit où tu es, pas rentrer dans une marloquette. Est-ce que quelqu'un il peut faire le Birkat Amazon pour moi? C'est-à-dire, voilà, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on était à la maison, souvent, mon père il me dit, bon, fais Birkat Amazon, tu nous acquittes. Donc, je parle maintenant, tout le monde est assis, tac, tac, je peux la quitter. Là, il y a un problème, tout dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant, il a moins de 13 ans, son Birkat Amazon, il est dérabanan. Aussi, il y a une marque dans Siman, Kouf Pevav. Ouais. Kouf Pevav 186. Est-ce que la femme, elle est obligée de faire Birkat Amazon? Il y en a qui disent son Birkat Amazon de la femme, il est déoraita. Il y en a qui disent que le Birkat Amazon de la femme, il est dérabanan. Ok? Pourquoi il n'y a pas Yeshuverat Israël, tout ça, il y a des mystères. Le Limud Torah qu'on cite dans le Birkat Amazon, tout ça, c'est pas une chose que la femme, elle est obligée. La femme, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah. Elle veut, elle peut. C'est une bracha pour elle, mais ce n'est pas une obligation. La femme est obligée de prier? Non, elle n'est pas obligée de prier. Elle peut faire une filade par jour, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la halacha, il y a une importance de savoir être reconnaissant, de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, un enfant qui n'est pas obligé de faire Birkat Amazon, il ne peut pas quitter quelqu'un qui est obligé de faire Birkat Amazon de Raïta. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir faire Birkat Amazon, c'est quoi le pasuk dans la Torah? Je traduis, tu as mangé, tu t'es rassasié et tu remercies Akadosh, tu fais la bracha du Birkat Amazon. Donc le Birkat Amazon de Raïta, c'est quand tu es rassasié. Quand tu n'es pas rassasié, même à moi, j'ai mangé, voilà, ce matin, j'ai mangé un petit morceau de pain. Ok? Il y a une mitzvah le matin, dans la Gemara rapporte que toute personne qui mange du pain ou du mésonote le matin, Akadosh Baruch Hu, il protège de 80 maladies. Ok, 80 maladies, c'est une importance de manger le pain. Ça s'appelle ce qu'on appelle dans la halakha, et ça apporté dans le Shulchan Aruch, pat shacharit, le pain du matin. C'est important de manger le pain du matin. Et grâce à ce pain qu'on mange le matin, le Rav Tzion Abacha dit même du mésonote, ça te protège ton corps, ça aide ton corps à combattre contre 80 maladies qu'il puisse avoir. N'attends pas, ouais, bon, j'ai pas mangé ce matin, j'ai fait le truc, je fais le jeûne intermittent. Ok, tu veux faire des jeûnes intermittents, c'est bien un truc, machin, mais il y a des halachot. Savoir comment gérer la halakha avec la santé et tout ça. La halakha, si tu suis la halakha à la ligne, à la lettre, au niveau du manger, tout ça, tu verras que tu seras barré, tu seras en bonne santé, tu auras tout ce qu'il faut. Mais si tu fais à ta sauce, bah, pareil, ça sera à ta sauce. Donc, si j'ai mangé moins de kazaït, donc je ne suis pas rassasié, dans ces cas-là, mon Birkat Amazon, il est des rabanan. Donc je peux demander à un petit, si moi je ne sais pas faire Birkat Amazon, et j'ai pas envie de lire en phonétique, ouais, ben je peux demander à un enfant de m'acquitter. Une halakha qui est très importante, le Rav Mazouz, il disait, et comme ça il a rentré aussi dans son sidour, il disait comme ça, que ceux qui ne savent pas faire Birkat Amazon, le Shulchan Aruch rapporte que si on a dit certains mots, certaines phrases, ouais, Bediavad, on est acquitté du Birkat Amazon. Ouais, dans Siman Kouf Pechet, ouais, il y a un Birkat Amazon qu'on peut faire. Non, Siman Kouf Pezain, pardon, 187, Birkat Amazon qu'on peut faire pour ceux qui ne savent pas lire. C'est un Birkat Amazon, il fait 2 lignes. Vas-y, mais je vais le faire tous les jours, mon frère. Non, tu sais remercier Akadosh Baruch Hu, tu sais faire truc, t'es pas obligé de truc. C'est Beri Rachamana, ok? Beri Rachamana Malka Mare de Hai Pitayatsa. Ok, le Shulchan Aruch dit celui qui a dit béni soit Akadosh Baruch Hu, le roi de ce pain-là,
il est assez. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il termine Baruch Rachamana, béni soit Akadosh Baruch Hu, des ânes Kola qui nourrit tout le monde. Et encore une ou deux phrases qu'on rajoute aujourd'hui, parce que le Shulchan Aruch rajoute certaines phrases, c'est la Gemara là-bas dans Brachot, que quelqu'un qui ne sait pas, ou qui a du mal, ou qui ne se rappelle pas de Birkat Hamazon par cœur, il fait ces 3 phrases, tac, il a quitté une femme qui ne se rappelle pas, ou qui ne sait pas, elle a du mal, elle vient de commencer, elle vient de faire tchouva, ou quoi. Si tu dis, vas-y, fais Birkat Hamazon, elle a fait demain matin, elle est encore là, mon frère. Tu vas dire, vas-y, j'ai hâte de manger du pain. Là, c'est sûr, c'est pas jeûne intermittent, ça va être truc. Ok. Donc, c'est savoir qu'au fur et à mesure, c'est vrai qu'au début, quelqu'un qui commence à lire, il lit doucement. Il a du mal à lire, il a du mal à comprendre, il a du mal à... Moi, je me rappelle quand j'étais venu en Israël il y a une trentaine d'années, au début, je faisais ma Amida, j'ai essayé, je comprenais pas tout. Et puis après, tu vois, au fur et à mesure du temps, plus tu lis, plus tu comprends, tu habites en Israël, tu parles avec des gens de ça, plus hop, tac, 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 ça s'enchaîne. Et tu vois que tu comprends, commence à comprendre toute ta tefila, toutes tes prières, tous tes bras. Ça vient au fur et à mesure. Mais pour ça, il faut travailler. C'est une assiduité dans ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Ok. Le Rama, d'après le Rama, nous les Sfaradim on le dit, mais d'après le Rama, les femmes ils disent pas Berit Vetora, parce que les femmes ils n'ont pas la Brit, et pas la Torah. Il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas le dire, donc il y en a les Ashkenazim en général, eux ils le disent pas. Donc je réponds par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc un enfant, il ne peut pas quitter un grand si l'enfant il est chayav, il est obligé de faire Birkat Hamazon derabanan. C'est Mishum Chinour. C'est quoi Chinour? On vient de sortir de Hanouka, c'est la chaîne Chinour. Chinour c'est éducation. Ok, c'est faire grandir, c'est le début de la chose, on l'apprend, pour pas quand il arrive à 13 ans, tu dis il faut faire ça, il dit vas-y, lâche-moi, je veux pas être juif moi. Ouais. Alors que quand doucement, tu lui apprends, il faut faire les brachot, tu vas attendre entre le lait à la viande, tu lui apprends doucement, quand il arrive à l'âge de 13 ans, il s'est habitué à faire certaines mitzvot et c'est pas difficile pour lui. Toute personne qui fait tchouva, c'est waouh! Tu dis comment vous arrivez à faire tout ça? C'est pour ça que nous, on ne cherche pas à convertir qui que ce soit, ni un chrétien, ni un arabe, ni quoi que ce soit. Souvent, ils viennent les gens, ils nous appellent même au téléphone sur Torah Box, tout ça. Ouais, voilà, je voudrais me convertir. Je dis non, ne te convertis pas. Aujourd'hui, tu peux manger partout où tu veux. Tu n'as pas de Shabbat, tu n'as pas de truc. Vas-y, va kiffer, mon frère. Tu as cette mitzvah, ben noir. Tu n'es pas obligé, ne te convertis pas. La conversion, c'est une contrainte. C'est une obligation. On a des obligations vis-à-vis 613 mitzvot ou 620 avec ce des Rabbanan plus les petites mitzvot des Rabbanan. Eux, ils en ont que 7. Tu peux arriver au Gan Eden avec 7 mitzvahs. Super, magnifique, continue ta vie. Pourquoi tu veux devenir juif et te donner des contraintes? Non, mais j'aime et tout, mais c'est pas une mode, c'est pas un fun, ok? Donc c'est important de savoir connaître sa place. Chaque personne, nous, on aime tout le monde. On n'est pas ni contre ça, contre ça. Ceux qui veulent nous tuer, ceux qui veulent nous notre mal, c'est sûr. Ashkem leur guerra. Akam leur garage, Akam leur go, quelqu'un qui veut tuer, alors il ne faut pas le laisser, tu t'en pas l'autre joue, tu te défends. Mais quand il y a des gens, nous, on essaye le rabbi Lubavitch à l'époque, aux États-Unis, il a demandé de faire connaître, même aux non-juifs, leur mitzvah, d'après leur religion. Pas délaisser les rendre juifs, au contraire. On essayait justement que chacun, pourquoi? Pour que le monde, ça devienne un monde meilleur. Qu'on devienne des gens, qu'on s'entraide en soi, qu'on essaye de faire chaque chose ensemble. Au niveau du Shulchan Aruch, quand, vous savez, il y a une fête, quand c'est Shabbat, on dit Retze v'achaletzenu. Quand c'est Yom Tov, ou quand c'est Rosh Chodesh, on dit Ya'ale ve'yavo. Il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov. Rappelez-vous cette généralité et retenez-vous tout le temps pour savoir comment se comporter. Quand c'est Shabbat, j'ai oublié de dire Retze. Si j'ai pas encore commencé Boni Yerushalayim, j'ai dit Boni Yerushalayim, mais j'ai pas commencé la bracha Tov Amitiv. Et une bracha que tu peux dire là-bas, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shenatan Shabbatot limnucha le'amo Israël be'ava, le'od berit, Baruch ata Hashem Mekadesh Shabbat. Tu me dis ça, c'est à la place de ton Retze. Ça, c'est quand j'arrive. Baruch ata Hashem Boni Yerushalayim, mais j'ai pas dit Retze. Je dis cette bracha, elle est écrite dans le Shulchan, dans le Birkat Hamazon là-bas. Baruch ata Hashem, elle commence par Baruch ata Hashem, elle termine par Baruch ata Hashem. On est maskir Shabbat, c'est bon, ça suffit. Mais si j'ai commencé Baruch ata Hashem, j'ai commencé la bracha d'après Atov Amitiv, je dois recommencer au début du Birkat Hamazon. Pourquoi? Voilà, ça c'est ce que je veux que vous reteniez de tout ce cours-là. Pourquoi? Parce que Shabbat, il y a une obligation de manger du pain 3 séoudot. Enfin, 2 séoudot. Le soir et le matin, séouda shlichit, celui qui est dérangé, il n'est pas obligé. Mais celui qui n'est pas dérangé, c'est une mitzvah aussi de manger séouda shlichit, du pain. Donc, comme je suis obligé de manger du pain, et j'ai opté de dire Birkat Hamazon Retze, je suis obligé de faire
je suis obligé de faire recommencer. Par contre, Rosh Chodesh, j'ai une obligation de manger du pain à Rosh Chodesh? Non, j'ai pas d'obligation de manger du pain. Donc, quand j'ai oublié Rosh Chodesh dans Birkat Hamazon, je ne suis pas obligé de reprendre. J'ai oublié. C'est pas grave, on reprend. D'accord? Donc, au niveau de la halakha, faire attention à ces choses-là. Il y a des fois, c'est Rosh Chodesh et Shabbat. J'ai oublié Rosh Chodesh et Shabbat. Ça, c'est une marloquette acharonim entre Rav Moshe Levi et Rav Ovadia. Est-ce qu'on fait, on refait pas? Est-ce que c'est un package ou non? C'est deux choses séparées. Si j'ai oublié Rosh Chodesh et Shabbat, j'ai fait Shabbat, je refais pas ou je refais. Donc ça dépend d'après les postes qu'ils vont faire. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on terminera les lois du Birkat Hamazon, on commencera les lois de Brachot. Baruch Adonai l'olam. Amen, amen.